Marie-Pierre Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication du site de l'Andra. Pouvez-vous nous le présenter ? Le centre de stockage de la Manche a été créé en 1969, il y a 40 ans de cela. On y a stocké donc des déchets radioactifs qui proviennent principalement de l'industrie de l'électronucléaire. Ce site aujourd'hui ne reçoit plus de colis de déchets. On a reçu le dernier colis en juin 1994. Quelle est la particularité du site de la Manche ? Comme je vous l'ai dit précédemment, on a reçu le dernier colis de déchets en 1994, mais bien que ne recevant plus de colis, ce centre fait l'objet d'une surveillance particulière, et cela depuis 2003. Donc cette surveillance, elle consiste à contrôler que l'impact de ce centre reste très faible sur l'environnement. Alors la surveillance, elle est effectuée dans différents domaines. Elle est effectuée sur l'eau, sur l'air, sur les végétaux, sur la flore et sur la couverture. Donc la couverture étant l'élément principal, je dirais, sur ce site. Quel est l'intérêt du public à visiter ce site ? Les gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent visiter ce site, sont en quête d'informations. Soit ils en ont entendu parler via les médias, donc ils veulent en savoir un peu plus. On s'aperçoit que c'est vrai que les touristes connaissent pas bien cette activité de gestion des déchets radioactifs. Donc oui, réellement, ils viennent avant tout pour en savoir plus. Comment se déroulent les visites ? Alors les visites durent environ 2 heures. Donc il y a une première partie en salle où on présente les missions de l'Andra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. On revient sur l'histoire de ce site parce que je vous disais que pendant 25 ans on a reçu des colis de déchets. Et puis on aborde la partie surveillance et la partie mémoire. Et la seconde phase consiste à aller sur les installations, sur le site même, et là on présente les outils et les installations qui nous permettent de surveiller le centre et son environnement. Comment peut-on visiter le site ? C'est simple, les visites sont organisées toute l'année sur rendez-vous, donc du lundi au vendredi. Elles sont gratuites et il faut se munir donc d'une pièce d'identité pour pouvoir s'inscrire à la visite. Quel public attendez-vous ? On reçoit tout type de public, ça va des scolaires, des plus jeunes. Je dirais, il y a pas d'âge déjà d'une part pour venir visiter le site. On reçoit également, on organise aussi des séminaires pour les étudiants. Donc ce sont des personnes qui sont spécialisées dans l'environnement, dans la gestion des déchets radioactifs ou autres. Et puis des visites axées pour le grand public. Donc c'est vraiment axé à tous, je dirais. Pouvez-vous nous en dire plus sur les sorties du mardi et du jeudi ? Nous avons un partenariat avec l'Office du tourisme de Cherbourg, et cela depuis 9 ans. C'est la 9e année là en 2014. Et tous les mardis et tous les jeudis, on met à disposition une navette au départ de l'Office de tourisme de Cherbourg avec des formules différentes. Donc le mardi, les gens viennent visiter le centre de stockage et ont ensuite une visite guidée de la Hague, plus sur la partie, je dirais, culturelle et patrimoniale. Et la formule du jeudi, donc même chose, une navette, avec là la visite de la maison de Jean-François Millet, et suivie ensuite d'une visite de l'Andra. Merci beaucoup.